Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour autour de la parole du Seigneur, pour notre méditation. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, première lettre, donc 1 Corinthiens 3, 16, qui nous dit « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela ?» Bien-aimés, une question. Un titre, un thème. Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Le savez-vous? Bien-aimés, savez-vous que vous êtes le temple de Dieu, vous qui avez cru en Jésus? Bien-aimés, nous devons savoir que l'ignorance tue, détruit. Le Seigneur nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et la connaissance, bien-aimés, ouvre toutes les portes, plusieurs portes, dans tous les domaines. Quand nous allons à l'école, à l'université, c'est pour la connaissance. Et cette connaissance que nous allons mettre en pratique. Sans connaissance, il n'y a rien. Et la connaissance, nous l'acquérons à travers la formation formelle, mais aussi informelle. Et surtout dans l'école de Dieu. L'école de Dieu qui est la meilleure école avec le meilleur manuel. Le meilleur syllabus pour toute la vie. La Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'ignorance est fatale. La Bible dit dans le psaume 82, versets 6 et 7, « Vous êtes des dieux, je vous ai dit, je vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. » Bien-aimés, la mise en pratique de la parole dépend de la connaissance de cette parole. Quand nous ne connaissons pas la parole, nous ne mettons pas en pratique. Et quand nous ne mettons pas en pratique, nous sommes sanctionnés. Bien-aimés, nous devons savoir, avoir la connaissance. Sans la connaissance, bien-aimés, nous pouvons mourir. Quelle connaissance? D'abord, notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de nos devoirs face à Dieu et dans la société. Le Seigneur dit, mettez en pratique la parole. C'est là qu'il nous donne le devoir. Mais aussi, nous devons avoir la connaissance de nos droits en tant que fils et filles de Dieu. Et là, nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas nous tuer, mais nous allons tout simplement faire connaître nos besoins parce que Dieu les connaît d'abord, d'avance, bien-aimés. Il dit dans Luc chapitre 12, verset 30, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Bien-aimés, et aussi, quand nous avons la connaissance, nous savons que nous sommes le temple de Dieu, nous devons avoir une conduite conséquente. Bien-aimés, plusieurs chrétiens n'ont pas la conduite qu'il faut parce que peut-être qu'ils sont ignorants, qui sont le temple de Dieu. La Bible nous dit dans Luc chapitre 3 verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Donc notre conduite en tant que temple du Seigneur, notre conduite concerne nos pensées et nos réflexions. Nous ne devons pas faire entrer dans le temple de Dieu n'importe quelle pensée, n'importe quelle réflexion. Notre conduite concerne nos actes, bien-aimés. La Bible dit que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et notre conduite concerne aussi nos paroles, les paroles qui doivent refléter notre identité d'enfant de Dieu, temple de l'Éternel. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et bien aimé, il y a aussi quand nous avons la connaissance, nous savons que nous sommes le temple du Seigneur, là nous avons l'assurance du salut, une assurance salvatrice. Bien aimé, quand nous savons, nous sommes conscients que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes sûrs. Nous avons une assurance qui nous maintient dans la foi. Une assurance qui nous maintient dans la foi parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous avons une assurance qui nous donne l'ascendance sur nos ennemis. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Mais aussi, quand nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, cela nous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Job dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et quand nous savons que nous sommes le temple de Dieu, nous avons une assurance qui nous sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Shalom et à la prochaine.